Salut, c'est Jean-Jacques Foucault. Pour mieux comprendre l'actualité culturelle, les événements et les acteurs qui les animent, le rendez-vous du débat culturel radiophonique. Congrès Info Culturel. Vous correspond. Sur la même table, nous convions chaque samedi de 13h à 15h les hommes de culture qui se rencontrent pour passer au peigne fin leur univers, et ceci sans faux fuyant, sans polémique stérile. On dit quand même qu'il faut diversifier les cultures, et il faut encourager les cultures. D'abord, on parle de dialogue de culture. Vous ne pouvez pas avancer ces concepts-là sans donc donner à certaines civilisations, à certaines cultures d'émerger avec leurs valeurs authentiques, autochtones. Justement, c'est le côté valeur intrinsèque qui a été écorné, surtout un événement porté par une femme et une mère. Que le Camerounais apprenne à se connaître lui-même, comme disait le philosophe. Moi, j'attends un partenariat entre le ministère de la Culture et les deux ministères qui gèrent l'éducation au Cameroun pour introduire la culture, réintroduire la culture dans les établissements scolaires. À part écran noir, donc qui vient souvent et des réflexions. Qu'est-ce qui est fait logiquement? Je n'ai pas suivi. Mais à quoi leur sert le budget? Les budgets, c'est fait pour cela. Tout se passe argument contre argument. Congrès Info Culturel. La nouvelle formule du débat culturel radiophonique. Tous les samedis, 13h, 15h, sur Royal FM 88.4. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Au menu de cette avant-dernière édition du mois de septembre de votre magazine de débat culturel, le rayonnement international de la musique camerounaise avec plusieurs ambassadeurs engagés dans plus d'un concours, les Afrima d'une part, le prix découverte RFI d'autre part. Les deux nominés sont Sisol et Lidl. D'ailleurs, Sisol est avec nous dans ce studio. Nous jetterons aussi un regard sur l'environnement de l'événementiel au Cameroun. Y a-t-il véritablement des spectacles organisés à travers le triangle national qui soient aux normes de l'acceptable? Pourquoi quelquefois des spectacles ont tourné au vinaigre, voire même au ridicule? Nous en débattrons jusqu'à 15h sur la radio. Cette émission aura les griffes de Romuald Ekoumé, à la mise en onde de Steve de Souza, cadrage vidéo, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Bienvenue. D'abord, tu viens me parler d'amour et d'attachement. Me dis qu'il fait semblant et que lâchement me laissera tomber pour une autre, changera pour une cancre qu'il n'aimera pas forcément. Qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Mais dis-moi, ton problème de dingue c'est quoi? Tu racontes partout qu'il monte et descend. Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Et même s'il me ment tout le temps, ça fait quoi? Il a dormi dehors, c'est pour moi. Et même s'il a déjà dragué tous les gars du quartier, ton problème de dingue c'est quoi? Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, Jolene. Tes problèmes de portrait sur mon dos, tes maris sont de vivre. Yéléo, ah yélé, 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 yéléo, yélé, 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 yéléo, ah yélé, 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 yéléo. Yélé peut vider le bar avec les waka, il enchaîne les rencarts. Il mange tous les mâchoires, on les bat. Achète les rêves et revend les cauchemars. Yélé est un roublard, un bootman à lascar, un fêtard en couche-tard, une vieille voiture sans phare. Maman, tout ça pour mon gars. Maman, est-ce que c'est ta part? Et même si les foires et foires, fort en foire et foire et tout phare au phare, c'est le mien. Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D,
fait, il y a ce qu'on aime intensément, ce qu'on aime seulement et qu'on aime éternellement. Yélé, je t'aime comme jamais je n'ai aimé quelqu'un. Tu sais, tu es mon début, mon milieu et même ma fin. Quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me sers je vibre, tes problèmes de portrait sur mon dos, t'es ma raison de vivre. La radio des auditeurs, votre radio. Quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me sers je vibre, tes problèmes de portrait sur mon dos, t'es ma raison de vivre. Vider le bar, avec les waka, il enchaîne les rencarts. Il mange tous les mâchoires, on les bat. Achète les rêves et revend les cauchemars. Yélé est un roublard, un bootman à Alaska, un fêtard en couche tard, une vieille voiture sans phare. Maman, tout ça pour mon gars. Maman, est-ce que c'est ta part? Et même si les foirés, foireux, fort en foiré, tout faro, c'est le mien. Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, Jolem. En fait, il y a ce qu'on aime intensément, ce qu'on aime seulement et qu'on aime éternellement. Yélé, je t'aime comme jamais je n'ai aimé quelqu'un. Tu sais, tu es mon début, mon milieu et même ma fin. Quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me sers je vibre, tes problèmes pas avec les mal élevés, avec les quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me sers je vibre, tes problèmes de portrait sur mon dos, t'es ma raison de vivre. Vider le bar, avec les waka, il enchaîne les rencarts. Il mange tous les mâchoires, on les bat. Achète les rêves et revend les cauchemars. Yélé est un roublard, un bootman à Alaska, un fêtard en couche tard, une vieille voiture sans phare. Maman, tout ça pour mon gars. Maman, est-ce que c'est ta part? Et même si les foirés, foireux, fort en foiré, tout faro, c'est le mien. Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, Jolem. En fait, il y a ce qu'on aime intensément, ce qu'on aime seulement et qu'on aime éternellement. Yélé, je t'aime comme jamais je n'ai aimé quelqu'un. Tu sais, tu es mon début, mon milieu et même ma fin. Quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me sers je vibre, tes problèmes de portrait sur mon dos, t'es ma raison de vivre. Mauvais regard dans le quartier, je t'ai déjà validé. Les mauvaises langues n'ont qu'à parler, mon cœur t'a déjà validé. Mauvais regard dans le quartier, yélé, le tour si c'est ton pied, mon pied. Mon cœur t'a déjà validé. Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, Jolemi. Yélé, je te ya, tu ya no. Mondolo, mi ondongolais. Le cœur du ballot. Aka, les fausses personnes. Quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me
problèmes je porterai sur mon dos. T'es ma raison de vivre. Yéléo, yélé, 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 yéléo, yélé, 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 yéléo, yélé, 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 yéléo. Yélé, 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 yéléo, yélé, 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 yéléo, yélé, 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 yéléo. Jolie Yéma, fais-moi taille, je suis pris en toi, maman. Et ma maman, comme un millier d'étoiles, tu m'illumines, maman, je suis fou de toi. Et ma maman, et ma zanga biewa, et biewa, et ma biewa, et biewa, qui t'a couché, ma. Emma, c'est toi et moi, c'est toi et moi. Emma, fille et beauté, Akonolinga mama, Emma, qui es-tu? J'ai déjà parcouru ce monde, mais jamais je n'ai trouvé qui comme toi. Emma, qui es-tu? Emma, qui es-tu? Dis-moi d'où te vient cette beauté-là. Emma, Zanga, biewa, biewa, Emma, biewa, biewa, qui t'a couché, ma, couché, ma, Emma, c'est toi et moi, c'est toi et moi. Zatuzan metamouleur ngabure bébé. Je veux ton cœur, que toi seul Emma. Je te veux, je te veux. Emma, 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 qui t'a couché, ma, couché, ma, Emma, c'est toi et moi, c'est toi et moi. Kimbari ya kuma yimbambe nyinge, yondo monya simbu katema, Emma. Kimbari ya kuma yimbambe nyinge, yondo monya simbu katema, Emma.
Congrès. La musique camerounaise s'exporte plutôt bien en cette fin d'année 2019. Les artistes musiciens du 237 n'ont pas de quoi rougir. Eux dont le rayonnement a encore traversé les seules barrières des frontières nationales pour être dansé bien au-delà. Michel Barga. Afrima ou All Africa Music Award. L'édition de 2019 va voir concourir pas moins de 8 artistes camerounais. Blanche Bailey, Nabila, Daphné, Charlotte Dipanda, Waxday, Magasco, Loco et Salaciel. Et dans ce contingent de lions indomptables de la musique, certains ont déjà été lauréats des Afrima. C'est notamment le cas pour Daphné qui en 2016 remporte le prix de meilleur artiste féminin, de Loco, double lauréat en 2017 dans les catégories meilleure chanson, inspiration et meilleure collaboration, mais aussi de Waxday, élu meilleur artiste masculin en 2016. Magasco alias Bamenda Boy et Blanche Bailey gardent toutes leurs chances dans les catégories où ils sont nominés, tandis que Salaciel s'en va optimiste et gonflé à bloc. Le promoteur de Alpha Beta Records est auréolé de ce duo qu'ils viennent de réaliser avec la chanteuse Beyoncé. Charlotte Dipanda, qui n'est plus nécessaire de présenter, saura certainement, comme elle a toujours su le faire, réussir à faire briller le vert ou jaune de la musique aux Afrima, dont la cérémonie de récompense est prévue le 23 novembre 2019. Mais il n'y a pas que les Afrima pour faire rayonner la musique camerounaise. Le prix découverte RFI, qui depuis 1981 contribue à la révélation et au lancement de jeunes artistes africains, enregistre 2 artistes camerounais nominés pour l'édition 2019. Il s'agit de l'Idole et de Sissoul. En cas de victoire, le lauréat du prix RFI empoche la somme de 10 000 €, une tournée africaine et un concert à Paris. Certainement une motivation supplémentaire pour les ambassadeurs de la musique camerounaise. Maître Ouna, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault. Bon après-midi à tout le panel. Je salue le public qui nous regarde et nous écoute. Bien évidemment à travers la page Facebook. Bon après-midi Don Compadre. Bonjour, bon après-midi à toutes les femmes, à toutes les filles, à toutes les mamans, à toutes les grands-mères qui nous entendent, qui nous écoutent, puisqu'elles donnent du réconfort à leurs différents compagnons. Et nous souhaitons que ces mariages-là soient unis profondément. Vous savez, l'actualité tourne autour du dialogue. Et le dialogue doit commencer à l'intérieur et au sein des cellules familiales. Merci d'être cellules de la société. Merci d'être là encore aujourd'hui. Toutes nos excuses aux auditeurs. Vous êtes un tout petit peu brutalisés par le climat qui est tantôt chaud, froid. Donc de toutes les façons, on va essayer avec cette voix-là. Nous avons un invité de marque aujourd'hui. Son nom c'est Sissol. Bon après-midi Sissol. Bon après-midi à tous les auditeurs. Je vais faire un bref résumé de votre biographie que j'ai eu à lire au cours de cette semaine. Vous avez démarré la musique à l'âge de 9 ans. C'est tôt? Pas trop tôt? Ou bien vous avez été un peu juste, parce que généralement les artistes disent que c'est dans le ventre de leur mère qu'ils chantaient déjà. Généralement il n'y a pas une... il n'y a vraiment pas d'âge défini pour être un artiste en fait. Vous avez commencé tôt, donc 9 ans. Je ne veux pas dire que j'ai commencé tôt, j'ai commencé quand mon génie a voulu se dévoiler. Vous êtes passé par presque toutes les étapes pour qu'un artiste soit du moins accompli. Vous êtes passé par la chorale, vous avez travaillé avec des groupes, vous êtes partout. Et vous avez même conçu des projets et ça n'a pas marché comme vous l'aurez souhaité. Et aujourd'hui, vous êtes nominé au prix découverte RFI. C'est quand même un long parcours. Ouais, il faut quand même préciser aussi que j'ai été nominé. Bon, j'étais lauréat. Prix découverte GUT de cette année que j'ai remporté. Je suis nominé aussi au RFI cette année. C'est une grande joie, c'est une grande chance. Sachant le nombre de nominations ou le nombre de candidatures qu'on peut envoyer pour ce grand concours, c'est énorme. C'est un concours qui concerne l'Afrique et aussi les Caraïbes, donc c'est pas mal de candidatures. Vous n'êtes pas seul quand même à être nominé. Il y a l'Idole qui est une slameuse qui est également dans la liste.
Peut-être c'est de l'inédit dans l'histoire. Hein. C'est de l'inédit, du moins aussi loin que je me rappelle, il n'y a jamais eu 2 candidats du même pays sur une liste de finalistes aux découvertes RFI. Il y a près de 11 candidats au total. Il y a la Guinée, il y a Diarabi de... J'oublie son nom. Est-ce que vous n'avez pas peur des autres candidats d'autres pays En fait, il y en a 10. Oui, 10. Il y en a 10. Pas des autres candidats des autres pays, j'ai envie de dire, et je le dirai toujours, déjà être finaliste de ce concours-là, c'est déjà une très 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 grande opportunité, une très très grande reconnaissance à l'échelle africaine. En fait, on reconnaît ton talent entre, je ne sais pas moi, des milliers de talents africains, c'est déjà une très 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 grande. Oui, donc après, ce qui peut se passer, il n'y a que le public qui va voter et puis les jurys qui vont en décider. Mais déjà, être finaliste, c'est être lauréat pour moi. Oui, si je me rappelle bien, il y avait l'année dernière Sanzi Vianney qui était bel et bien dans le concours. Mais malheureusement, on n'a pas pu gagner. J'espère que cette année, ça va être le cas. Donc, compadre, est-ce que ça veut dire que la musique camerounaise, fondamentalement, se porte très bien? Du point de vue de la compétitivité, oui, bon, on va le dire. Mais au niveau organisationnel, structurel et fonctionnel, vraiment, le jeune homme que nous remercions déjà, dont nous remercions la présence ici, et surtout que nous félicitons par rapport à sa bravoure, parce que pour arriver de ce côté-là, il faut être passé par beaucoup d'étapes compliquées. Je crois qu'il peut vous dire que ça ne donne pas toujours, n'est-ce pas, au Cameroun. Mais maintenant, l'inventivité, la créativité, l'imagination des artistes camerounais est à revendre. Et ils travaillent sur un terrain qui n'est pas toujours professionnel. Je crois que d'ailleurs, c'est ça qui fait leur force. Parce qu'il faut donner plus qu'il n'en faut. Ouais. Et quand vous vous retrouvez en face de ceux qui ont toutes les structures et qui ne font pas assez d'efforts, et quand notre jeune Camerounais ou notre jeune Camerounaise s'emploie à aller en compétition, je vous assure que nous sommes parmi les meilleurs du monde, enfin au niveau des instrumentistes. Bon, maintenant, naturellement, nous faisons mal à beaucoup d'autres pays et je crois qu'à l'intérieur du pays, ça ne va pas, ça c'est clair, ça il faut même pas, ça c'est même pas un débat, mais ce n'est pas tous les secteurs qui ne vont pas. Ouais. La créativité n'a rien à voir avec le structurel. C'est-à-dire que vous êtes tout naturellement doué. Et si vous travaillez sur le tas, si vous faites des efforts personnels, n'est-ce pas, si vous êtes discipliné, vous en sortez. Surtout dans cette ambiance morose et mal fichue là. Donc moi je crois qu'on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Il y a trop de problèmes. Mais maintenant, cela veut dire que le génie camerounais doit être exploité à sa juste mesure. Vivement que le dialogue, le grand dialogue, n'est-ce pas, soit une opportunité. Je ne sais pas si le dialogue va aborder les questions de musique. Mais de toutes les façons, si on a envie de débat, s'ils parlent de leurs problèmes, pourquoi nous ne parlerions pas de nos problèmes? Le secteur artiste a beaucoup de soucis. Bertrand Ouna, vous voyez que ces derniers mois, il y a quand même beaucoup d'ambassadeurs camerounais. Aux Afrima, on a près de 8 ou 7, je peux me tromper, qui sont engagés. Et maintenant, on a appris récemment qu'il y a 2 Camerounais, une slameuse et puis Sissol qui est sur le plateau, qui vont défendre les couleurs du vert au jaune. Dans ce désordre, on réussit quand même à fabriquer des génies. Oui, moi j'ai toujours dit que le Cameroun est une terre de génie. Dieu produit des génies au Cameroun à profusion dans tous les domaines de la vie. Dans tous les secteurs, vous verrez que nous sommes des êtres exceptionnels. Le problème que nous avons, c'est toujours l'encadrement, le suivi, l'accompagnement. Parce que les autres fabriquent ces génies dans des machines, pratiquement. C'est-à-dire qu'on force ce génie, il finit par sortir et puis on le peaufine, on l'affine. Ici, on a des génies tout faits qui sont nés avec et qui le font comme ça, tout seuls, et réalisent des prodiges. Donc, c'est ça la caractéristique du Cameroun, un pays particulier. C'est-à-dire que quand vous écoutez le jeune qui est là, qui est finaliste de ce concours prestigieux de RFI de chaque année, vous avez l'impression qu'il a certainement dû travailler dans des studios les plus complexes. C'est ce que les Occidentaux pensent toujours. Jusqu'à ce que, je suis sûr que si
Dieu permette qu'ils réussissent à rafler la mise. Vous verrez que lorsqu'on viendra réaliser des récupérations, des documentaires autour de lui, de son parcours, vous verrez qu'ils seront étonnés de voir dans quelles conditions il a pu réaliser cette œuvre monumentale. Donc c'est pour dire que moi j'ai toujours dit que le problème de la musique et de la culture au Cameroun n'est pas la capacité des acteurs à proposer des choses intéressantes. Le problème de notre culture réside dans la vision que nous pouvons avoir en tant que pour ce qui est des décideurs, mais également de l'accompagnement de tous ces génies. Hein. J'ai toujours dit que la culture au Cameroun peut résoudre le problème du chômage. Parce que un jeune homme comme celui-ci, qui embrasse une carrière, imaginez, comme c'est déjà le cas, et je le lui souhaite d'ailleurs, que ça marche très bien pour lui, que ça décolle vraiment, il y aura toute une équipe autour. C'est des gens qui vont sortir de l'oisiveté, qui vont là-dedans, autour de lui, donner l'expression de leur talent en termes de management artistique, en termes de gestion des relations presse, de la communication de l'artiste, en termes d'arrangement des sonorités qu'il fera, en termes de, je sais pas moi, de monteurs, de tous ceux qui vont mettre les voix et tout le reste. Ça dit que c'est tout un appareil qui se met en place. Donc moi je suis très satisfait, je suis content de voir que des jeunes dans un contexte aussi difficile peuvent se battre et taper dans l'œil de ceux qui sont plus sérieux. Oui. Parce que les auditeurs peuvent peut-être se dire que c'est un concours à la ramasse comme on le fait un peu partout ici. Mais non, là il s'agit de RFI Musique. C'est un concours qui a sa notoriété clairement établie. Vous avez des artistes comme Angélique Kidjo, oui. Angélique Kidjo, la gigantesque Angélique, qui a été révélée par ce concours-là. Vous avez au Cameroun Otto Marcella, oui. Vous avez Caresse Photo, qui sont passés par là aussi. Donc c'est une preuve de ce que la musique camerounaise se porte bien, du point de vue des productions. La preuve aussi avec les Afrima. Combien de Camerounais, vous avez vu la liste, oui. Ils sont très nombreux, qui aujourd'hui sont en train de prendre le pouvoir dans ce secteur. Donc tout le problème reste donc dans comment est-ce qu'on met tout ça, comment est-ce qu'on structure tout ça pour que ce soit plus des victoires qui tombent comme des cheveux dans la soupe ou qui nous surprennent parce que l'environnement ne prédispose pas à cela, mais que ce soit des victoires qui arrivent et qu'on dise que c'est normal qu'on gagne parce qu'on a travaillé. Mais aujourd'hui, certes, ils travaillent, ils bossent dur, sans moyens, mais généralement, les gens disent, mais comment ils font pour gagner alors qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire, alors qu'ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Donc, il ne faut plus que nos victoires soient des surprises, oui. Des coups de génie. Il faut qu'on apprenne aussi à préparer ces victoires. Qu'on les fabrique peut-être depuis la base. Depuis la base, oui. À construire nos victoires. Et on est capable de le faire si on a seulement un peu de volonté. Alors, Sissol, dans quelles conditions tu as travaillé jusqu'aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont adéquates? C'est vrai quand même qu'autour de toi, il y a une équipe qui est bien bâtie, il y a un manager avec qui il faut échanger. Mais dans quelles conditions ton travail est préparé? Par exemple, pour le cas du titre Emma, qui est le titre sélectionné pour la finale. Le titre Emma, c'est un titre qui vient de l'album Akiba, un album que j'ai sorti ce 14 juin. Après avoir été lauréat du Découverte Gut. En fait, c'est un album qui nous a pris 6 mois de préparation. C'est un album sur lequel il y a pas mal d'instrumentistes. C'est un album sur lequel il y a 4 ingénieurs son différents. C'est un album sur lequel il y a 12 titres, dont Emma. Donc je vais dire que cet album a été préparé soigneusement, avec beaucoup de maux de tête en fait, parce qu'on s'est donné beaucoup de mal pour pouvoir faire ressentir ça. J'ai envie de dire que le génie camerounais ne souffre de rien. Parce qu'après, il ne s'occupe pas de ce qui est politique, de ce qui est infrastructure, de ce qui est... Je sais pas, le génie, c'est le génie. On passe par un concours pour l'avoir. Après. Et maintenant, vous avez fait... je vous laisse savoir, est-ce que vous avez travaillé dans des studios ultra modernes, techniques, quelque part, c'est pas à Bastos peut-être, pour pouvoir produire un produit finalement qui intéresse au-delà des nationaux? J'ai travaillé dans 3 studios différents, 4. J'ai travaillé chez Ndabot Family, dans le studio de Tonton Crotal, avec Rodi et quoi du groupe Makaz. J'ai travaillé dans le studio de Monsieur Didier Stress, Mr. Ndongo.
qui est aussi un très très grand beatmaker, très très grand arrangeur son. J'ai travaillé dans les studios de EBE, chez Bowser. Et j'ai travaillé chez mon beatmaker, DJ LB à Douala. Donc après... Toutes les facilités étaient là, vous n'avez pas eu de problème particulier à pouvoir vous mouvoir? Ça c'est l'histoire parfois des réseaux, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour pouvoir avoir accès à un studio. La difficulté que j'ai eue pour faire cet album déjà, ça n'a pas été de trouver les studios ou bien parce que le Gut Institute m'a ouvert pas mal de portes après que j'ai été lauréat. La difficulté était dans la composition. Parce que je voulais qu'on parle de l'homme qui a fait cet album comme de quelqu'un de polyglotte. Je voulais parler plusieurs langues. Et c'est là même dans l'album, je chante pas qu'en ma langue maternelle, je chante en camerounais comme j'aime souvent le dire. Je chante en Gomala, je chante en Newondo, je chante en Bassa, je chante en Douala. Pour un peu exprimer toutes les couleurs que le Cameroun peut avoir. Il n'y a que dans la composition des textes et dans la composition de la musique qu'on a eu quelques difficultés parce qu'il fallait réunir les instrumentistes, il fallait écrire quelque chose de décent, quelque chose de sensé, il fallait faire parler le génie en même temps. Associer tout ça, c'est plutôt difficile. Alors donc compadre, il paraît que la musique camerounaise est moins consommée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a une récente étude qui fait savoir, qui est partie d'ici pour l'Espagne, qui fait savoir qu'au moins dans les médias, on joue à peu près 80% des musiques à l'international. C'est juste et c'est pas juste ou bien c'est de l'exagération? Non, mais mais quand ça même ne consomme pas également du camerounais. Ça dépend de quel type de musique. Et une musique travaillée comme celle de notre jeune invité n'entre pas dans les oreilles de beaucoup d'animateurs radio. Je suis désolé de le dire, hein. Ils ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils disent que ce n'est pas de la musique. Oh, nous les puristes... Le show. Donc, oui, il y a ça. Il y a d'abord une culture musicale dont les gens ne se déterminent pas dans leur exercice au quotidien de certains métiers même qui tournent autour du showbiz. Donc il faut faire très attention. Donc on a des mauvais relais et on n'a pas de bons critiques musicaux, n'est-ce pas? Et ça fait qu'à un moment donné, il y a une adéquation entre le génie. Je vous assure qu'ils sont nombreux en dehors de lui là. On arrive à découvrir à l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne... Les instances de consécration à l'extérieur se déploient au quotidien pour sortir nos génies de notre pays. Alors que au départ de l'action, on aurait dû, à travers un mécanisme bien huilé, une société showbiz bien organisée, professionnalisée, on aurait donc dû prendre les enfants au fur et à mesure de leur croissance artistique et de leur carrière, les positionner au fur et à mesure. Malheureusement, il n'y a pas de critiques. On en parlait la semaine passée parlant du cinéma. Oui. Donc, il faut qu'il y ait des lecteurs, n'est-ce pas, des auditeurs, des critiques raffinés, n'est-ce pas, à une certaine instance de la société qui devient un public juge et qui parle avec autorité, qui dit voici tel type de musique. D'abord, il faut les catégoriser, n'est-ce pas? Et puis, travailler en connexion avec le ministère des Arts et de la Culture, parce que l'archivage doit aussi en rester de ce côté-là. Et maintenant, les consacrer. Après une année culturelle, moi, je ne voudrais pas revenir sur le concept d'année culturelle au Cameroun. Oui. C'est-à-dire que ça démarre. On aura le temps de faire le bilan. On rentre, et puis après, elle ne finit pas. Donc, il faudrait donc... il faudra accompagner l'artiste tout au long d'une année culturelle. Et au terme de cette année culturelle, on organise à travers et au travers des instances de consécration, naturellement bien meublées par des critiques raffinées, puristes, n'est-ce pas, dépouillées des préjugés sociaux, n'est-ce pas, qui rendent compte de ce qu'aura été la musique camerounaise tout au long d'une année culturelle. Et une critériologie doit être bien établie, bien définie. Et naturellement, le casting de ces critiques raffinées, de ces intermédiaires-là, doit aussi être fin. Donc, à partir de ce moment, vous allez voir émerger, je vous assure, et même dans des tréfonds de nos autres régions du Cameroun, des génies à ne plus en finir. Bon, maintenant, il restera notre éternel problème d'organisation, comment les gérer et autres. Donc, moi, j'ai dit que vraiment, nous pouvons dire que ce qui nous manque aussi, nous n'allons pas attendre que nos sportifs, nos artistes
nos hommes de culture partent et qu'ils soient célébrés là-bas avant de leur demander de revenir. Ça a été le cas foireux avec Richard Bona. Quand on lui demandait de revenir, il ne pouvait plus. Vous voyez, il est parti dans de mauvaises conditions avec de mauvaises images, de mauvais clichés. Il ne faudra pas que l'exode des cerveaux artistiques, n'est-ce pas, nous donne en retour que les nôtres ne reviennent plus. Alors nous avons besoin de cette jeunesse dynamique, n'est-ce pas, pour venir bousculer la mentalité un peu sénile, malencontreusement, je vais placer un mot péjoratif. Bon, je ne le place pas, on aura compris. Non, alors il faut une nouvelle dynamique dans tous les cas. Il faut des jeunes, il faut une nouvelle mentalité, n'est-ce pas? Il faut bousculer les choses. Mais maintenant, au niveau institutionnel, au niveau juridique, au niveau organisationnel et autres, vraiment, c'est un autre travail. Mais maintenant, nous encourageons les jeunes. Ce qui me dérange, c'est le relais qu'il n'y a pas entre ce qui existe. Aller dans les studios d'enregistrement, aller dans certains cabarets, aller dans certains coins retirés, même des ateliers, se passe en sourdine. Loin, très loin des observateurs avertis. Je à quel voudrais bien niveau donc il y a rencontrer... rupture? C'est-à-dire qu'à quel niveau il y a rupture? Pourquoi il n'y a pas relais entre ce qui se fait dans les studios et finalement pour la publication? Oui, il y a un problème d'ordre pécuniaire. Il faut déjà signaler cela. Vraiment un problème d'ordre pécuniaire. Donc, le volet économique importe beaucoup. Beaucoup de promoteurs, de producteurs aujourd'hui, si vous voulez, n'existent plus, les entrepreneurs culturels, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Donc, on a abandonné le génie à lui-même. C'est-à-dire que les jeunes qui travaillent aujourd'hui, il va peut-être vous dire, il s'est déployé avec la famille, avec l'aide des amis, mais malheureusement, quand vous voulez accéder à la propagande, à la promotion de vos produits artistiques au Cameroun, il faut payer. Ça coûte ce que ça coûte. Au niveau des vidéoclips, au niveau de... N'allons même pas loin. En dehors du volet télévisuel, vous avez la radio. Il faut payer la promotion. Et quand bien vous allez même dans les cabarets, les bars et autres, les discothèques, vous devez motiver les DJ. À toutes les instances de la société de diffusion des œuvres musicales, il faut parler d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas parler de la corruption morale, n'est-ce pas? Il faut un accompagnement financier. Si vous n'avez pas cet accompagnement financier. Maintenant, il faut des détecteurs. Je voudrais donc convoquer les réseaux des journalistes culturels que vous recevez souvent ici, n'est-ce pas? Mais voilà le rôle qu'ils doivent jouer. Aller détecter, exhumer cela d'où ça se trouve, quel que soit l'endroit dans le pays, et venir proposer et faire un lobbying autour de ces génies-là, les proposer, les imposer dans les circuits de diffusion et de promotion des disques, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mais malencontreusement, chaque génie développe et se déploie dans un autre génie, celui de la promotion, la propagande, avec la digitalisation aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous voyez comment ça émerge. Mais en fait, une société organisée n'aurait pas pu attendre que par soi-même, on se détermine. Malencontreusement, c'est ça qui se passe. Alors maintenant, on a l'impression que c'est plus symbolique finalement d'avoir une distinction venant de l'extérieur que d'avoir des distinctions à l'intérieur. Un peu comme s'il y avait davantage de subjectivité lorsque vous êtes distingué dans une cérémonie des awards au Cameroun. Et à l'extérieur, lorsque vous êtes là-bas nominé, c'est plus de plaisir, plus de joie. Oui, c'est l'inverse. On a renversé totalement la donne. C'est-à-dire que être couronné de gloire au Cameroun ne confère plus une certaine crédibilité. Les enveloppes sont basses. Parce qu'au-delà des enveloppes, il y a le côté de la valeur. La valeur qu'on a réduite au niveau de ces cérémonies. Regardez les médias, on n'a plus de véritable baromètre qui puisse nous permettre de savoir quelle est vraiment la chanson qui marche bien. Le baromètre, ce sont les snack bars, les boîtes de nuit, où on essaye de voir. Parce que dans les médias, pourquoi ça arrive? C'est parce que le circuit de distribution est complètement déstructuré. Parce que lorsqu'un artiste sort du studio, il doit se débrouiller lui-même. Les producteurs ne sont plus là. La distribution est dans un véritable désordre. Ce sont ceux qui téléchargent dans les coins de rue, qui ont la part belle, et après on diffuse ça un peu partout. L'artiste aujourd'hui ne se soucie plus du cadre de la distribution. Tout ce qu'il veut, c'est que sa musique soit jouée écoutée partout. Un peu partout. Et ainsi, dès que elle sera jouée, il aura un juste retour d'ascenseur
pour les efforts consentis. C'est-à-dire que le retour d'ascenseur, c'est quoi? C'est que les médias vont récupérer la chanson, la jouer, et puis dans les différents événements, il sera appelé parce que sa chanson tourne bien, le public va demander, et là, il aura sa récompense. Mais sur place, on n'a pas une organisation qui fasse en sorte que, en fin d'année, l'artiste qui est couronné soit véritablement respecté, adulé par ses pairs d'abord. Vous voyez toutes les contestations qu'il y a souvent autour des awards. Là, je ne voudrais pas citer les cérémonies pour ne pas attaquer les confrères, mais vous voyez les querelles tout le temps. Quelqu'un dit non, je suis le meilleur. Et il y a une cérémonie même qui passe, qui vont vous dire tous les 2 ans. C'est-à-dire que ça veut dire que l'artiste qui marche 2 ans, bien, on accumule quand même trop de chansons. L'artiste qui marche bien aujourd'hui va attendre d'être couronné dans 2 ans. Or, dans 2 ans, il y aura d'autres qui seront sortis et qui vont venir le battre. Donc, c'est tellement compliqué, ça n'a plus de valeur. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui se tournent vers la digitalisation. Dès qu'il a son son, il met sur une plateforme internationale. Et puis, le public du monde apprécie, ça marche, il est dans les festivals, il se sent bien mieux. C'est-à-dire que lorsqu'il est couronné à Frima, ou alors, par exemple, Stanley Eno, qui a eu... il a eu une récompense MTV Award, voilà, merci. Ça c'est beaucoup plus parlant. C'est plus honorifique. C'est plus parlant, c'est plus fort. Parce que ils ont pris le temps au niveau de MTV de structurer cette affaire de manière à ce que lorsque vous êtes couronné là-bas, tout le monde vous dit chapeau bas parce que vraiment c'est du sérieux. Chez nous, c'est un grand désordre qui fait que ça ne vaut plus la peine. Les artistes refusent même d'être associés. On vous dit non, enlevez mon nom là-bas, je ne veux pas être là-bas dans vos histoires là et tout. Vraiment, c'est-à-dire que c'est ça le problème. Il faut recommencer, retravailler ces affaires. Essayer de faire en sorte que notre art, notre culture, qui est si riche, retrouve ses lettres de noblesse au niveau local. Parce que, et puis c'est ça aussi, donc on peut parler des médias. Nos animateurs, beaucoup parmi nos animateurs sont des extravertis. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en diffusant à longueur de journée Fally Ipupa, ça fait de lui le gars qui est in, qui est up-to-date et tout cela. Mais pourtant, Fally ne viendra jamais payer la promotion dans un média au Cameroun. Au contraire, on fera en sorte que les droits je sais pas moi, voisins, lui soit payé à hauteur de beaucoup de milliards, beaucoup de millions chez nous, pendant que les artistes locaux n'auront rien. Et même les droits d'auteur. Et donc les droits d'auteur. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Et on doit, et moi je suis toujours gêné, quand je suis dans un espace public, ceux qui me côtoient au quotidien savent que j'ai toujours cette revendication. Dès que j'arrive, on dit, je dis non, vraiment, les Camerounais savent chanter. Mettez, moi je veux suivre la musique de mon pays. Les enfants de ces pays chantent bien. Mettez la musique du Cameroun. On est capable de passer des semaines entières à ne suivre que la musique du Cameroun. Et vous verrez que c'est agréable. Donc il y a cette culture que nous devons retrouver. Apprendre à apprécier ce qui vient de nous. Parce que c'est le petit frère que je voyais souvent hier là. On dit qu'il chante déjà. Ah, dis donc. Nul n'est prophète chez lui. Voilà. Et lorsqu'on regarde la plupart des cérémonies, même de concours, c'est-à-dire que, ou bien les émissions de concours, on a eu Africa Star, il y a eu plusieurs Camerounais qui ont gagné la compétition. Bien sûr, Sydney, par exemple. Lorsqu'on voit peut-être Star de demain, il y a plusieurs quand même candidats qui sont sortis. Mais que sont-ils devenus après? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas suivis? Le suivi donc abandonné à mi-chemin. Vous avez vu le destin tragique du jeune Ashley, vous voyez, et même Sydney qui s'est perdu complètement. On ne le voit plus dans ce circuit-là. On a un problème d'organisation du secteur. Et heureusement, il y a une jeunesse qui a compris et qui se structure. Vous avez par exemple Salaciel qui a mis sur pied un label, une structure, un label qui travaille avec rigueur, qui organise son boulot. Chacun fait son travail, chacun fait sa part. C'est un ensemble de départements qui se sont associés pour essayer de faire quelque chose de sérieux. Et vous voyez que aujourd'hui ils s'imposent et tout le monde a envie de bosser avec eux parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. Et il ne faut pas toujours attendre. Si ceux qui doivent, les décideurs ne font rien, eh bien, on peut se structurer. C'est à ce niveau que j'ai toujours du reproche à faire à certaines gloires de la musique du Cameroun, comme les Bona, les Manu Dibango et autres. Ils ont peut-être allé rester... C'est très beau de critiquer, de dire que ça ne marche pas, mais vous qui avez déjà autant de moyens,
autant d'aura au plan international. Est-ce que vous avez tenté de faire quelque chose pour la culture et on vous a empêché? Je veux dire, est-ce que quelqu'un est venu, que ce soit Bonaou, est-ce que l'un d'entre eux est venu à essayer de faire un studio d'enregistrement et on a refusé? Moi, je vois Aladji Touré qui fait les masterclass tout le temps. C'est-à-dire permettre aux jeunes qui adorent la guitare, basse ou c'est pas moi solo, de se mettre et de trouver, d'avoir une chance. Mais ceux-là n'ont jamais rien essayé. Mais ils se plaignent à chaque fois. Et ils engagent des combats politiques qui n'ont rien à voir avec l'art. C'est-à-dire que si vous vous attaquez aux politiques, ben, le politique aussi, pour vous embêter, ira aussi vous attaquer là où ça fait mal. Et après, ça devient un imbroglio où on mélange un peu tout. Moi, je dis que chacun reste dans son couloir. Ça va marcher, forcément. Ça va marcher. Alors, maintenant, vous êtes nominé. C'est pas terminé. C'est la finale. Il y a autre chose à faire. C'est-à-dire que, comment est-ce que l'auditeur, parce qu'il faut dire que c'est les mélomanes qui ont l'opportunité de vous placer au sommet quand même de la pyramide. Il est possible de voter pour vous. Ouais. Parce que c'est le Cameroun quand même qui est en compétition. C'est un peu comme les Lions indomptables du Cameroun. Il faut bien pousser, que ce soit l'idole ou bien Sissol. Donc il est possible de faire comment? Ouais, il est possible de voter. Déjà, je tiens à préciser, les gars, c'est très important. Ce qu'on est en train de faire là, les débats sur la musique, c'est bien. Vous voyez, mais quand il y a la possibilité pour un Camerounais de faire connaître ou de faire valoir le 237, de prôner la musique camerounaise, le vert ou jaune avec l'étoile sur le rouge, bien sûr, s'il vous plaît, votez. À la maison, au quartier, je sais pas moi où. Sérieusement, c'est très important. Parce que c'est vendre notre culture. Vendre notre culture, c'est emmener les gens à venir visiter chez vous, visiter chez nous, emmener les gens à vouloir être Camerounais, emmener les gens à vouloir savoir qu'est-ce que c'est que le Camerounais, qu'est-ce que c'est que le Cameroun. Donc je demande à tout le monde de voter. Que ce soit pour moi, que ce soit pour l'idole, de toutes les façons. Si tu vas sur le site musiquerfi.fr et que tu vas là-bas, tu vois plusieurs drapeaux. Dès que tu vois le vert ou jaune, s'il te plaît, clique. Je m'en fous de savoir qui est-ce que tu vas aller voir. Vas-y, clique. Du moment qu'après 18 ans d'attente, vous vous rendez compte que ça fait 18 ans qu'il y a d'autres pays africains qui remportent quand même ce concours-là et que le Cameroun ne remporte pas depuis 18 ans. C'est comme pour dire quoi? On n'est pas capable de voter pour nos artistes. Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? Est-ce qu'on n'est pas capable de remporter ce concours? Je ne pense pas. On est capable de le faire. Je demande de voter. Je demande vraiment aux Camerounais, celui qui se sent Camerounais, de voter. Est-ce que vous avez quelque part peur? Après la suite, est-ce que vous vous dites, est-ce que je serai véritablement à la hauteur aujourd'hui si je gagne le concours, le prix découverte RFI? Ah, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup d'argent, je crois que c'est 10 000 euros, je crois bien, quelque part comme ça. Je crois, il y a une somme importante quand même, il y a une tournée, il y a des responsabilités, vous représentez toute une image, vous représentez tout un pays. Vous dites finalement que vous êtes prêt pour porter la lourde charge? Je crois que j'ai très peur. Je suis de ceux qui pensent que la musique est un métier, est un sport aussi. Donc ça se prépare. Je suis comme un athlète qui est en train de se préparer pour les Jeux Olympiques. Je m'apprête, j'ai peur, je me demande si je serai à la hauteur. Je me lance des défis pour pouvoir être à la hauteur après. Je m'apprête, je fais des exercices, j'essaie parce que être lauréat du prix découverte RFI, c'est beau. Mais en même temps, c'est une très très grande responsabilité. Tu portes tout un drapeau sur ton dos, tu vas pas aller faire n'importe quoi. Tu vas pas aller faire n'importe comment parce que de par ce que tu vas aller faire là-bas, on va se dire « Ah, c'est comme ça que les Camerounais sont. Ah, c'est comme ça que les Camerounais chantent. Ah, c'est comme ça que les Camerounais jouent. Ah, c'est comme ça que les Camerounais prestent. » Donc, la charge qui est là, à partir du moment où on te dit que tu es finaliste, les gens ne peuvent pas savoir. Sérieusement, c'est très 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 dur. Moi, j'ai très très peur. Très très, moi je l'avoue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la deuxième partie de l'émission, nous allons scruter l'environnement de l'événementiel. On avait une personne normalement ressource, justement qui travaille dans l'événementiel. Il devait nous expliquer en réalité les ficelles dans ce métier. Mais nous allons quand même y aller parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de concerts et événements qui ont été annulés au Cameroun. Je vais prendre quelques exemples. Peut-être le concert Kassav qui avait été annoncé à plusieurs reprises, qui finalement a été annulé. On a récemment eu l'histoire du concert de Niang du Sud, un artiste très connu et très aimé par certains Camerounais et un peu moins par d'autres.
Donc je vous propose d'abord de prendre la médiathèque et puis on aura le temps d'en parler. On va voir ce qui se passe réellement dans l'organisation aussi bien des spectacles, des concerts. S'il y en a d'ailleurs au Cameroun. Congrès info culturel, la médiathèque. Il s'appelle Steph Vouga. Il est allé rencontrer 2 hommes de médias pour échanger avec eux sur l'univers de l'événementiel au Cameroun. Une percussion aux sonorités captivantes. C'est de l'art dans un décor luxuriant improvisé. Le public est sous le charme de cette créativité et se régale de l'expression artistique de 2 batteurs, tous de vêtures de tenues d'apparat. Même les hommes de médias n'échappent pas à ce génie créateur. Ils baladent le micro et caméra pour capter au maximum cette scène artistique circonstanciée qu'offre à voir le village de la Ricane. Entre l'art théâtral, conte, poésie, éditeur, danse et l'art plastique, pour ne citer que ceux-ci, la rentrée culturelle et artistique 2019, ici au Musée national, donne à voir, à découvrir, à vivre et à faire vivre. Les visiteurs qui se succèdent dans l'atelier de l'artisanat art le démontrent à suffisance. Au milieu des curieux, 2 journalistes culturels venus nourrir leurs plumes. Je suis Patrick Ongene, journaliste culturel, attaché de presse du pôle A multimédia et un des attachés de presse en charge de la communication digitale de la Ricane 2019. Je suis Manfred Sommer, journaliste, attaché de presse auprès de la galerie numéro 6 relative aux arts plastiques. Je m'intéresse fortement aux questions de culture dans leur ensemble, plus spécifiquement dans le domaine musical où j'ai beaucoup plus de sensibilité. Le regard critique de ces spécialistes peinte d'une dose de passion laisse perplexe. Alors toutes nos excuses par rapport à cet élément qui n'a pas pu passer malheureusement. Nous allons certainement revenir ici en plateau pour échanger déjà avec nos invités. Pour cette deuxième partie, nous parlons de l'événementiel au Cameroun. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est difficile de voir un événement au Cameroun organisé et se dérouler dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que je vais même donner l'opportunité
au manager de Sisol, parce que lui pourra réagir. Comment est-ce qu'on entre en contact avec généralement les artistes? Parce qu'ils ne sont pas les seuls à participer. Mais comment est-ce qu'au niveau de l'organisation, ça se déroule? On le saura dans quelques instants. Bertrand, on a d'abord votre lecture. Les événements au Cameroun, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que vous pensez qu'il y a des plateformes affûtées ou des plateformes d'expression conséquentes pour nos jeunes artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des slammers, que ce soit même des humoristes? Est-ce qu'il y a suffisamment de plateformes d'expression au Cameroun? Il n'y en a plus tellement. Moi, à une époque, on a connu les samedis rap. On a connu ces moments-là avec le label que portait le grand frère Hans Bon, qui organisait les Couleurs Urbaines. Voilà, je cherche le nom. Couleurs Urbaines, un festival qui était l'expression même du talent artistique des jeunes, de la musique de la rue, des musiques urbaines et tout le reste. Et donc, ces plateformes-là ont permis de révéler pas mal d'artistes dans ce secteur-là. Je me souviens qu'on a découvert les Accents Graves, les Crotal, les Racines, Zomlois Family, et beaucoup de musiques ont pu décoller à partir de là. Mais malheureusement, lorsque vous discuter avec Hans Bon, par exemple, on a souvent eu le plaisir d'avoir sur ce plateau, qui est un grand frère très chaleureux. Il vous dit que c'était compliqué et que de telles initiatives, quand on vous rendez compte qu'elles n'ont pas bénéficié du soutien nécessaire pour être perpétuées, eh bien, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, c'est des initiatives un peu isolées. De temps à autre, c'est un snack bar, Dancing qui décide de mettre sur pied une formule qui offre un peu d'espace aux artistes de temps à autre, soit chaque semaine, soit tous les week-ends. C'est comme cela. Il n'y a plus véritablement de plateforme sérieuse qui se met en place sur la durée, pour que ça devienne un rendez-vous à la fois national et international. La faute n'est pas à ceux qui réfléchissent sur place, parce que les idées, elles sont là. Ceux qui innovent et pensent des cérémonies et des plateformes sont là, mais on a un problème d'accompagnement, un problème de suivi de cette affaire. Et c'est pour ça qu'on est dispersé, chacun se bat de son côté, ça devient pas du tout évident à gérer. Il faut dire qu'il s'appelle Gilles Ntankap, qui est bien évidemment venu nous rencontrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez du concert à une certaine époque de P-Square, au stade Omnisport de Yaoundé. Eh bien, il est membre de cette structure qui a donc organisé cet événement-là. Déjà, peut-être, il serait mieux de vous présenter par vous-même pour que les uns et les autres puissent savoir et surtout donner vos faits d'armes. Au Cameroun, il y a plusieurs événements que vous avez chapeautés comme ça. Bon après-midi, Gilles. Bon après-midi à vous et à tous les auditeurs de Royal FM. Merci de m'accueillir. Je sais que j'ai un énorme retard, je m'excuse 1000 fois encore. Bon, pour dire qui je suis Gilles Ntankap, comme vous l'avez dit, en charge des relations publiques, relations presse et publicité pour l'agence conseil en communication marketing On Spot Enterprises Cameroun SA, c'est une succursale américaine. Et donc, en 2014, comme vous le disiez, on a organisé un concert. Je vais dire un concert exceptionnel, je vais me permettre de dire un concert exceptionnel au stade Omnisport d'Amadou Ahidjo. Vous avez déplacé P-Square. P-Square, oui, il devait y avoir T-Pain également. Ouais. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Alors, on a été accompagné, heureusement pour nous, par une structure camerounaise. Et à côté de ça, vraiment, véritablement, il y a eu une grosse émulation. Le public camerounais a accompagné véritablement le concert, le show. Je crois que c'est carrément inédit quand même au stade Omnisport. On a fait plus de 50 000 quand même à cette époque-là. Aujourd'hui, bon, on va dire que On Spot Enterprises a beaucoup d'événements à côté, beaucoup d'événements derrière qu'on organise chaque année. D'ailleurs, le plus récent, c'est Cameroun Peace and Sport Award. C'est les awards du sport camerounais, c'est-à-dire la valorisation du talent de tous les sportifs camerounais, peu importe la discipline, parce que c'est très important. Mais reconnaissez quand même que depuis, vous avez cité 2014, il y avait un concert d'envergure, une grande visibilité, mais depuis,
On n'a plus vu un autre concert ou un autre événement qui ait fait parler autant. Ah bon, enfin, comme celui de P-Square. Oui, comme celui-là, par exemple. Oui, comme celui de P-Square. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements derrière. On va dire, il y a eu Booba, il y a eu, comment on l'appelle, Maître Gims. Il y a eu plein d'autres gars qui sont venus. Mais bon, c'est pas forcément... il y a eu, comment on l'appelle, Dadju. Il y a eu Dadju, c'est pas forcément la même envergure, la même émulation du côté du public camerounais. Parce que les gens en demandent beaucoup, le public en demande beaucoup. Et il faut véritablement creuser loin. Creuser très loin, aller véritablement chercher ce que veut le public, parce que c'est le public qui est roi. Le public est exigeant au Cameroun. Oui, il est roi, il est hyper exigeant au Cameroun. Parce que tu peux aller chercher l'artiste en vogue du moment, tu le mets même au Palais des Sports, ou bien même dans une chambre, les gars vont pas venir des fois. Ils vont te dire que c'est pas celui qu'on veut. Parce que chaque fois vous êtes allé chercher des Dadju qui sont très loin, P-Square. Bon, ça c'est pas nous, ça c'était pas nous. C'est le public qui demande. Oui, des fois le public demande. On peut demander un Sisoul parce que j'ai assisté à son show au Goethe Institute. Ça faisait longtemps que j'avais pas assisté au show d'un chanteur à voix. Et c'était exceptionnel, c'était exquis. Ça, je l'ai en face de moi encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'avais déjà adressé mes félicitations à ta fils, qui est un frère depuis une dizaine d'années. Et véritablement, aujourd'hui, quand tu le vois, ça, c'est un artiste qu'on doit accompagner. Par exemple, c'est un artiste, c'est un produit marketing, en fait. Quand vous voyez aujourd'hui Sisoul, on n'a pas cette culture-là de savoir véritablement façonner un artiste et véritablement le porter haut. Parce que les gars à côté, comme le Nigeria, au Ghana et tout ça, ils arrivent à le faire. Pourquoi on ne peut pas porter, par exemple, un Sisoul qui est aujourd'hui nominé au prix Découverte RFI, qui est une énorme nomination. On en parlait il y a quelques secondes. Voilà. Donc, c'est un gars qu'on doit porter. Moi, je trouve que il n'a même pas encore montré peut-être les 10% de ce qu'il sait faire. Les difficultés au niveau de l'organisation des événements se situent à quel niveau? Les plus grosses difficultés qui amènent les organisateurs à se décourager, parfois même à annuler leur projet. Le grand frère l'a indiqué tout à l'heure, c'est l'accompagnement principalement. Parce que si vous avez un concert à organiser, vous avez une idée, vous avez un concept que vous mettez en place, vous avez tout bien travaillé, enfin, vous avez un budget. Si véritablement votre budget n'est pas suffisant, l'accompagnement non plus, c'est compliqué de véritablement porter ce concert-là, ce projet. Parce que aujourd'hui, tu peux avoir tous les artistes que tu veux. Si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas d'accompagnement, c'est zéro. C'est mort. Essentiellement l'argent, les financements. Oui, les financements et aussi véritablement, comment on va dire, même l'accompagnement de l'État aussi, parce que c'est aussi important. Parce que le ministère des Arts et de la Culture aujourd'hui fait les efforts nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire ça comme ça. Parce que si, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un concert, il n'y a pas d'accompagnement, non seulement des privés et du public, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Alors donc, compadre, on voit visiblement que ce n'est pas une affaire d'amateurs. C'est tout un processus et puis c'est beaucoup. En fait, il faut peut-être contacter les professionnels. Mais la question que je vais vous poser à vous, est-ce qu'un jour vous avez été contacté peut-être pour un concert, événement? On a l'impression qu'on cherche beaucoup plus... C'est vrai, vous parlez de la vieille époque là. mais il y a un type de public qui a besoin les choses de se remémorer un certain nombre de succès. Mon manager s'appelait Folie Diran et on lui donnait à lui la responsabilité de gérer tout au détail. Et naturellement, il nous restait à nous, les artistes, de travailler la chorégraphie, de répéter, de faire tout ce qui a trait au fonctionnement de l'artiste. L'Élysée de la capitale. Voilà, non seulement dans le cadre d'un spectacle, parce qu'en fait là-haut, c'était très rigoureux. Donc, alors, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une idée de ce qui se passe en dehors de cela, parce qu'à un moment donné, vous êtes abandonné à vous-même quand vous n'avez pas un manager. Et naturellement, parfois même vous organisez des spectacles. Je me rappelle, j'ai organisé beaucoup de spectacles. En ce moment-là, on appelait cela gombo scolaire. Oui. Nous sommes de l'époque des gombos scolaires. C'était le live, c'était pas des playbacks comme maintenant. Bon, depuis lors, c'est-à-dire que lorsque on quitte votre époque, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller dans un concert et d'être satisfait par le spectacle que vous voyez ou bien l'organisation? Je me sensibilise donc à l'environnement actuel et contemporain.
enfin, New Look, n'est-ce pas, tel qu'il est géré par une certaine élite artistique et culturelle au Cameroun, je constate qu'au niveau de la professionnalité, il y a parfois un problème parce que une agence de communication, bon, eux, je suis en tant qu'ils sont bien organisés, n'est-ce pas, ils sont détenteurs d'un agrément en bonne et due forme, c'est ça? Bien sûr. Voilà, il ne faut pas hésiter. Hein. Nous commençons par là. Nous sous-entendons aussi que, bon, d'ailleurs, il vous a dit qu'il était responsable relations publiques. Oui. C'est une formation, n'est-ce pas? Elle s'acquiert à l'université, enfin, de façon académique. C'est vrai qu'on peut aussi y aller sur le tas, mais en fait, je sais que c'est comme cela. Donc, quand vous avez donc des professionnels, au niveau de la structure qui est chargée d'émettre des propositions d'organisation d'un spectacle, cela sous-entend que cette structure a engagé comme employé des professionnels au niveau de la communication. Cela sous-entend en fin de compte qu'il y aura un bon relais, n'est-ce pas, de tous ces spectacles organisés auprès du public. Mais en fait, il y a des intermédiaires, les acteurs principaux même, les artistes. Vous avez là les créateurs, ceux qui viennent chanter sur les vedettes. Vous avez aussi les artistes interprètes. Donc, alors, vous avez beaucoup de types de contrats. Et là, il y a le cadre du droit qui intervient. Vous avez le droit d'auteur, c'est vrai, parce que ça passe par là. Vous avez le droit, les droits voisins. Vous avez les contrats de travail en d'autres temps, sous d'autres cieux. Si l'artiste avait un statut de travailleur, n'est-ce pas? C'est un contrat de travail. Parce que vous avez là un employeur, un entrepreneur de spectacle qui travaille avec un producteur. Il peut être audiovisuel ou n'importe comment. Et maintenant, je vous assure que quand tout est bien organisé, encadré aussi par certaines conventions, conventions collectives qui n'existent malheureusement pas encore, vous, même de gré à gré, tous ces contrats qu'on signe entre l'artiste et les entrepreneurs culturels et autres doivent être bien encadrés. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'il n'y a pas tout cela, je vous assure que nous jouons dans de la boue. Eux, ils peuvent être professionnels, l'agence de communication en question, mais le reste des intervenants n'y comprendra rien. Il faut les tirer par, c'est pas quelle corde, il faut régulièrement les sensibiliser, les réorienter. Bon, enfin, ça joue dans tout le sens. Donc, c'est ce que je constate. C'est pour cela qu'en fin de compte, en aval, il y a déception du public parce que l'événement a été foireux depuis le départ. Parce que rien n'a été respecté, ni au niveau du cadre du contrat, ni au niveau de l'organisation de spectacle. Le lieu même du spectacle, parfois, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec rien. Parce qu'on n'a pas de salle de spectacle au Cameroun. Bon, alors, est-ce que au niveau, d'ailleurs même, qui a la licence d'exploitation de ce type de spectacle? 3 types de licences existent. Mais qui va vous dire que chacun respecte cela? Vous avez les séances occasionnelles. Paye-t-on au niveau des sociétés de droit d'auteur toutes ces situations-là? Vous voyez que je voulais ramasser tout cela pour vous dire que c'est pas facile. C'est beaucoup de choses en même temps qui agissent, interagissent. Mais maintenant, là, est-ce qu'il y a de la professionnalité en chacun des acteurs, des intervenants? Non. Est-ce qu'il y a de la bonne foi? Ça, c'est encore une autre mentalité camerounaise, la corruption et autres. Ça va aussi dans ce sens. Est-ce qu'il y a un esprit républicain patriotique? Non, puisque beaucoup plus, on nous amène des gens de l'extérieur. Voilà, donc c'est un autre débat. Nos jeunes compatriotes Alors, moi, je souhaitais même qu'ils rappellent régulièrement, n'est-ce pas, les coordonnées, n'est-ce pas, sur lesquelles nous devons tous nous brancher. Parce que sa raison d'être ici, c'est aussi ça. C'est notre compatriote. On a la chance d'avoir quelqu'un, le vert ou jaune, qui va nous représenter. Je crois que notre blablatage, là, de temps en temps, on s'arrête, on lui donne la parole. Je crois qu'il faut, il faut simplement aller sur le site de RFI.fr. Le site musique.rfi.fr. Tout à fait. Et vous avez la liste des candidats qui apparaissent simplement. Vous cliquez sur vote. Vous suivez juste les indications et puis vous allez forcément tomber sur quelque chose pour voter, ce qui est sûr. Voilà, vous cliquez sur vote. Vous cliquez sur en dessous de la photo de Sisol.
ou bien de l'idole, parce que l'idole devait être avec nous, mais à la Ça arrive dernière, ensemble, hein, oui, c'est elle devait pas être avec nous, mais on a dû reprogrammer l'émission. C'est-à-dire qu'une autre fois, elle sera certainement là. Elle s'est excusée d'ailleurs. Vous cliquez sur Je choisis en dessous de l'image de l'artiste que vous avez sélectionné. Après, vous remplissez les coordonnées, vous donnez votre nom, votre prénom, vous donnez votre adresse email, et puis le reste se fait. Voilà. Voilà, si tous les Camerounais votent, on aura la chance d'avoir un Camerounais qui va remporter ce prix qui est très intéressant. Je dis bien, c'est toute l'Afrique, l'Afrique tout entière, et les Caraïbes aussi. Donc, c'est pas une compétition de quartier. Alors, Sissol, au niveau de. Je suis sûr, je sais pas trop, est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience? Quand tu as un spectacle qui est organisé, vous êtes invité et puis à la dernière minute, il y a d'autres tracasseries, soit peut-être vous ne recevez pas votre cachet ou bien vous avez en face de vous un promoteur d'événement qui n'est pas très cohérent dans sa démarche. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de difficulté? Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quoi répondre, mais je vais dire que je ne serai pas ici. Je ne serais pas Sissol et je ne ferais pas la musique que je fais si je n'avais pas rencontré ce genre de difficultés. Parce qu'après, il faut rouler sa bosse pour devenir quelqu'un de grand. Faut passer par... Si tout était une longue route très 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 droite là, ça aurait pas donné de de bons soldats en fait, j'ai envie de dire comme ça. Donc oui, il y a souvent certaines difficultés. Moi j'ai été choqué par certains concerts de mes collègues. Par exemple, je tiens à saluer l'artiste Scream. Oui. C'est un artiste beatmaker, en fait, même s'il aime pas trop qu'on appelle l'artiste beatmaker. C'est un artiste beatmaker. Il a fait son concert Scream for 100 à la Case des Arts. Il a fait un médiathon pour ce concert, mais le jour du concert, il y a eu une coupure d'électricité pendant qu'il y avait pendant que les fans de sa musique étaient dans la salle. Le concert avait à peine commencé qu'il y a eu une coupure d'électricité qui a duré toute la soirée. On a dû annuler le concert. Il a renvoyé le concert, mais vu qu'il n'a pas pu refaire un médiaton pour le même concert avec toutes les difficultés que le monsieur a énumérées tout à l'heure, le concert après, ça n'a plus été ça. Vous voyez un peu, c'est l'une des difficultés qu'on peut avoir. C'est-à-dire que tu peux même avoir toute la monnaie nécessaire, tu peux avoir le professionnalisme, après tu te retrouves avec ce genre de choses. Vous voyez un peu. Mais on est quand même en droit de se poser des questions, comment est-ce qu'on n'a pas apprêté un groupe électrogène pour un concert qui est préparé. Bon, après, ça aussi, ça peut être fait. Ça c'est vrai, on peut se dire, mais décider de se dire tout ça, c'est décider de passer d'abord au-dessus de pourquoi est-ce qu'il y a eu la coupure d'électricité. Déjà d'abord, bon, on va pas revenir sur ça. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les risques en termes d'organisation d'un événement. Peut-être qu'il faut les prendre en compte. C'est-à-dire que faut tenir compte parce qu'un concert a lieu dans un environnement précis. Oui. Et on sait qu'au Cameroun, en ce moment, nous vivons le rationnement de l'électricité. Et donc, à tout moment, ça peut partir. Donc, en organisant un événement, on doit tenir compte. De toute façon, moi, je suis content. Mais ça, c'est pas à l'artiste de penser à ça. Non, du tout. C'est à l'organisateur. C'est à l'organisateur. L'artiste, c'est qui vient prester. Il vient prester, voilà. Juste là. De toute façon, moi, je suis fier de ces difficultés. Après, tu vas demander à au moins 10 artistes, ils vont te parler des difficultés qu'ils ont eues avant d'être ce qu'ils sont avec fierté. Il va te dire que, gars, nous, on a nous on marchait, sérieusement, nous on marchait de Bonamoussadi à Bonanjo à pied. Sérieusement, je travaillais dans un cabaret à Douala. Oui, je marchais de Bonamoussadi à Bonanjo à pied chaque soir pour arriver au cabaret. Et s'il te plaît, il y avait une heure limite. Tu peux pas arriver à l'heure dépassée, tu vois. Tu vas pas pouvoir chanter, on va pas te passer le micro. Tu vas arriver à des endroits où on te donne 5 minutes pour donner ce que tu as dans le ventre. Pour qu'on puisse te prendre, tu as 5 minutes. Sérieusement, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas fait tes vocalises à la maison, si tu travailles pas, tu vas faire 5 minutes de pur ndem. Excusez-moi l'expression. Sérieusement. Et puis tu vas pas aller. Bon, après, moi je suis fier d'être passé par ce genre de choses et je suis sûr que d'autres Camerounais aussi. Mais c'est pas pour dire que ça doit continuer. En même temps, l'artiste, je vais dire quoi? C'est comme la vitrine d'un pays. Un artiste représente le pays. Si tu as un artiste délabré, le pays est délabré. Sérieusement, imaginez un Manu Dibango qui ne vivrait dans rien. Imaginez un Richard Bona qui serait vêtu indécemment, qui n'aurait pas de quoi manger, qui n'aurait pas... Sérieusement, il aurait fait de la bonne musique, mais il ne serait pas respecté, merci. Il aurait fait de la bonne musique, mais ça aurait ressemblé à rien. Et on ne viendrait pas chercher
qu'est-ce qu'il y a au Cameroun, on ne viendrait pas visiter le Cameroun parce que par l'artiste qui représente les artistes camerounais, parce que chaque artiste représente les artistes camerounais, on comprendra qu'au Cameroun, il n'y a rien à voir. Sérieusement, on ne va pas là-bas. Viens, on va au Nigeria, viens, on va en Afrique du Sud, sérieusement. Donc, votez, s'il vous plaît, en allant sur le site musique.rfi.fr. Sérieusement, tu as un Android, je sais que tu as un Android, vas-y, mets-toi une connexion de 50, 25, 100 francs, 500, sérieusement. Il faut que moi je tiens même la à connexion de 10 francs ça passe. Moi je tiens à ce que, sérieusement, je tiens à ce qu'on parle du Cameroun à nouveau, fièrement, 18 ans après. Et ce qui m'intéresse, c'est la sur la île représentative du Cameroun, parce que l'esprit patriotique l'anime. Vous écoutez son parler, même quand il est un parler argotique, le contenu de ce parler rentre toujours en phase avec le pays qu'il va représenter. Je souhaiterais que Miss Cameroun, n'est-ce pas, ait la même conscience. C'est justement. C'est-à-dire que, oui, parce que lui n'a pas été formé, il n'a pas subi tous les stages et autres, mais il est conscient et conscient. Il sait que quand il va là-bas, la façon de parler, de marcher, de rire, de se construire une personnalité là-bas, c'est le Cameroun par lui qu'on regardera. Moi, je crois que si on commence à raisonner comme cela, mais on n'aura plus à convoquer d'autres dialogues nationaux. On n'a pas besoin de convoquer. D'abord, il a démarré en vous disant qu'il est, lui, le souci qu'il a, c'est de montrer la diversité, la richesse que nous avons. Il dit, il chante en Romala, il chante en Bassa, il chante en Béti. Ça veut dire en langue nationale. Ça veut dire qu'il porte le Cameroun en lui. Et c'est ça que nous voulons. On ne veut plus de ces gars qui vous transportent Marseille ici, ou qui veut faire Paris à Douala. J'écoute constamment. Alors c'est vrai que de manière exceptionnelle, on va peut-être aller au téléphone. Au téléphone, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, comment je vous appelle? Bon après-midi. Appelez-moi Serge Deliver. Serge, on vous écoute. Vous avez la parole. Oui, déjà, peut-être que je dois être hors sujet, mais je voulais poser quelques questions. Une question à votre invité là. Allez-y, on vous écoute. Oui. Il est au Cameroun. Et je pense qu'il est camerounais. Il s'en fout des artistes camerounais. Il faut prendre des P-Square, des ceci, des cela, des Bouba pour venir faire des spectacles au Cameroun. Pour que les Camerounais payent l'entrée pour regarder ça. Et vous l'invitez sur un plateau camerounais. Il a eu au Nigeria là-bas parler dans les radios. Ça c'est quoi? Ça c'est des bêtises que vous encouragez. Qu'il dégage sur le plateau là vraiment. C'est eux qui tuent les artistes camerounais. Alors, vraiment, alors merci Serge, on vous a écouté, on respecte votre opinion. Mais sachez également que nous sommes ici pour faire un débat constructif. Donc je crois que si on invite Gilles, c'est pour qu'il pense aussi que de temps en temps, il doit organiser des concerts pour des Camerounais. Je crois qu'on est en train de faire, c'est un débat en famille, et puis on essaye de voir... C'est de dialoguer, non? Vous voyez, voilà. Ça, Gilles a été interpellé, on vous écoute. Je me sens chatouillé par les propos du monsieur. Et merci déjà de nous tirer les oreilles par rapport à ça, mais je voudrais rappeler que dans le groupe dans Sport Enterprises, il y a ce qu'on appelle la partie management. Et on a managé beaucoup de jeunes artistes camerounais, à l'instar de Mix, à la base, dès le départ. Donc, il ne faudrait pas qu'il y a beaucoup d'autres artistes qu'on a managés. Donc, je ne vais pas vous citer plein de projets sur lesquels on a travaillé avec des artistes camerounais uniquement, parce que c'est aussi ça notre combat. Véritablement, relever la culture camerounaise à travers nos actes, à travers nos actions au quotidien. Le grand frère a aussi dit un truc tout à l'heure. Est-ce que On Sport Enterprise, c'est illégal? Enfin, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, je crois que ça fait 6 ans qu'on est au Cameroun, qu'on est installé au Cameroun. Je ne crois pas qu'on va évoluer dans l'illégalité pendant 6 ans. Je ne sais pas si les fourberies qui se font ça et là vont exister à On Sport. Véritablement, nous sommes sérieux. Allez-y. À côté de ça aussi, pour l'organisation d'un événement, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de manifestation publique, qui est donnée par les autorités compétentes. Il y a le sous-préfet, il y a le préfet et tout ça. Donc il y a également le gouverneur qui peut intervenir dans ce tralala-là. Maintenant, dire que la faute revient souvent aux organisateurs, c'est compliqué. Sissoul, merci, il a évoqué un risque tout à l'heure. Vous pouvez avoir tout fait de la plus belle des manières. Vous pouvez tout faire bien, mais il y a un petit truc, un détail qui te plombe tout l'événement.
Tu vois un gars, tu organises la dernière fois, on a organisé un truc, comme je disais, Cameroun Peace and Sport Award. Il y a un jeune, il y a plein de personnalités qui sont là qui ont été invités par le ministre, et le Premier ministre est présent également. Il y a un jeune qui monte, il va coller une artiste. La danse des Camerounais. Danser de façon obscène. Oui, danser de façon obscène. Voilà. L'artiste est en pleine... En fait, il y avait la sécurité, mais vous savez, à tout moment, ça peut basculer. Oui. C'était le moment le plus gênant du monde à ce moment-là. Vous avez tous les ambassadeurs qui sont là. Les élites ne savent pas voir ces choses-là. Non, c'est pas que les élites ne savent pas voir cette chose. C'est juste un détail qui fait en sorte que ça ne donne pas toute la beauté à l'événement en question. Ça arrache toute la beauté qu'il y avait depuis le départ. En fait. C'est juste ces détails-là que je voulais évoquer. Est-ce que ça veut dire que c'est une démonstration qu'il y a parfois de l'amateurisme, parce qu'on a vu le dernier concert, du moins le spectacle que voulait organiser Kérosène à Douala, qui n'a pas eu lieu simplement parce que on n'a pas installé le podium. Oui, ce sont quand même des éléments qui... Oui, je me souviens de ce souci-là. Je crois que le gars avait payé déjà, mais il a été floué. Il a été floué derrière parce que je crois qu'il avait donné de l'avance, quelque chose comme 75%. Il devait payer le reste après. Mais le gars exigeait qu'il paye tout avant. Mais il n'avait pas tous les moyens. Vous voyez un peu. Vous savez, quand on organise un événement, on essaie de faire les choses de manière raisonnable, de faire les choses pas à pas, étape par étape, autant pour moi, pour que les choses se fassent bien. Mais si c'est un jeune qui a la volonté, vous voyez un peu un jeune, je crois qu'il a 25 ans, le gars. Il a toute la volonté du monde. Il veut faire les choses bien. Il veut offrir au public camerounais ce qu'ils attendent. Kérosène, c'était l'artiste du moment. Le gars est là. Il veut frapper un coup. Il veut se donner un nom dans le milieu. Mais vous le cassez comme ça. Ça fait en sorte qu'après, il va totalement se perdre. C'est vrai que vous êtes... Bon, je veux pas... Ne le prenez pas négativement, mais quand même, vous êtes là pour chercher un peu d'argent. C'est-à-dire l'agence a besoin également de se faire des bénéfices. Bien évidemment. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'investir sur des artistes camerounais? Steve, tout à l'heure, disait que ça pose problème qu'on organise des concerts grandioses pour d'autres artistes qui viennent à l'extérieur, avec des tournées médias, avec des affiches, des pancartes qu'on voit dans toute la ville de Yaoundé et de Douala, des mois à l'avance. Et ça rejoint la problématique que posait l'artiste Malox il y a quelque temps. On ne le fait pas pour les artistes camerounais et on leur donne des cachets moindres. C'est difficile quand même d'investir sur les artistes camerounais. Je vais répondre que c'est un faux débat. Un faux débat. Pourquoi? C'est un faux débat. Dire qu'on n'investit pas sur les artistes camerounais, c'est totalement faux. On le fait, mais juste que, comme je le disais tout à l'heure, on ne travaille pas suffisamment l'image. On ne travaille pas suffisamment l'image. Si il faut... On veut véritablement investir sur les artistes camerounais. On le fait même déjà, mais c'est clair qu'on ne le fait pas assez. Oui. C'est clair qu'on ne le fait pas assez au pays. Mais il faut véritablement que les gars travaillent au maximum l'image. Parce que quand tu vois un artiste étranger qui arrive ici, le gars sur les réseaux sociaux, parce que l'image, ça passe par quoi? Par les réseaux sociaux, par ton apparition, comment est-ce que tu te présentes aux gens. Si un gars, tous les jours, tu le vois, je sais pas, en route, en train de faire des trucs bizarres. Stopper la moto, 300. Oui, ça peut arriver, mais il y a même la manière de faire un certain nombre de choses. Ça fait que il n'y a pas de... Il faut se rendre comme un mythe, en fait. Un artiste, c'est un mythe. Il faut devenir un mythe aux yeux des gens. Si tu deviens vulgaire, par exemple, un gars comme Sissoul, tu ne vas pas le voir partout. S'il devient vulgaire, s'il devient comme n'importe quoi, tu vas le voir partout, tu vas devenir n'importe quoi. Ça devient compliqué, après on ne va pas te prendre au sérieux. Si tu apparais uniquement... Il y a l'exemple d'une artiste française qui n'apparaît jamais dans les médias, mais qui vend des millions et des millions d'albums. Je crois qu'elle s'appelle Mylène Farmer. Elle n'apparaît jamais nulle part dans aucune interview. Si elle a fait une interview, c'est une seule en 20 ans. Je crois dans Voici, ou Gala. Quelque chose comme ça. Elle est toujours courue. Elle est toujours courue. Elle vend des millions. Elle est dans, je crois, des 200 millions de disques vendus. Vous imaginez. Alors, c'est uniquement l'image. Il faut travailler sur l'image. Alors, Bertrand, les événementiels nous disent qu'il est difficile d'investir sur des artistes qui ne protègent pas leur image, qui ne sont pas bien encadrés. Mais la préoccupation de Steve n'est pas aussi négligeable. Oui, en fait, il a pleinement raison. Et je crois que la nouvelle génération
de nos artistes est en train de corriger ce côté-là, parce que aujourd'hui, que ce soit Coco Argenté, Manibela, vous ne les verrez pas n'importe où. Daphné, Loco et les autres là qui arrivent, vous ne les verrez pas n'importe où, dans les bars, dans les bistrots et tout cela, un peu partout. C'est compliqué. Donc ce côté-là est très important, parce que pour vendre l'image, parce que le spectacle est un produit. Pour le marketiste qui le propose à un mécène ou c'est pas un sponsor. Et il faut que l'image, c'est-à-dire que l'artiste qu'on propose renvoie une image positive, une image qui soit vendable, qui donne envie d'acheter en réalité. Mais si c'est le mec qui est tout le temps en train de se chamailler sur le net là, sur la toile, qui fait la bagarre au quartier, qui crée le grabuge au carrefour et tout ça, qui agace, ça devient compliqué. Vous voyez donc que les étrangers, à travers l'image qu'ils renvoient, que les médias renvoient d'eux, fait qu'ils sont plus vendables que nos artistes produits localement. Donc l'effort, c'est du côté des artistes qui doivent tout faire pour vraiment renvoyer l'image de l'artiste qui est un mythe, l'artiste qui est un demi-dieu, qu'on ne voit pas, qui ne fait pas n'importe quoi. Bref, que l'artiste redevienne celui, on imagine, qui n'est pas humain, quoi. Et ça, nos artistes sont capables de le faire. C'est-à-dire que tu te calfeutres carrément, tu as tes tuyaux où tu circules sans être embêté, sans que tu ne te mélanges en réalité. Donc c'est un travail qu'il faut faire. Et maintenant, dès qu'on aura réussi à le faire, eh bien, ceux qui sont là, notamment OnSpot et les autres, vont trouver le moyen facilement de convaincre les multinationales qui sont là d'associer leur image à tel ou tel autre. Vous voyez par exemple l'artiste que vous avez cité tout à l'heure, je ne voudrais pas le citer pour ne pas ajouter à la polémique. Ou contribuer à écorcher son image. Il a été associé à certains actes liés aux mœurs, notamment dire des choses pas bien sur un mort, par exemple. C'était pas très agréable. Vous voyez qu'à ce niveau-là, lorsque vous le faites, ça écorche l'image et ça devient difficile pour le promoteur de spectacle d'aller vous vendre, de vendre ce produit-là à une multinationale. Ça va être compliqué parce qu'en même temps, la multinationale se soucie de son image à elle. C'est-à-dire que votre connerie peut l'éclabousser au passage. Et elle peut subir, sa marque peut subir soit le fait qu'on boot, soit un boycott. Ça fait des manques à gagner. C'est très sensible, ces choses-là. Parce que nous, au Cameroun, on joue un peu n'importe comment, on fait, chacun fait comme il veut et tout ça. Parce que l'artiste, c'est un titre à négliger. C'est très important. On ne fait pas attention à son image. J'en parlais souvent, puisqu'on est dans ces émissions culturelles depuis pas mal d'années. Je me souviens d'un artiste avec qui je discutais, qui avait le vent en poupe là, mais à un moment on a eu une histoire de viol collectif de partout, d'une fille qui a perdu la vie et tout ça, et le bonhomme s'était permis de faire des remontrances à un commissaire de police et tout ça. Vous voyez qu'autour, s'il n'y a pas un encadrement autour de l'artiste pour lui dire attention, Sisol, lorsque tu te déplaces, voici ce que tu dois faire, et si tu as des copains, vraiment fais en sorte qu'il y ait moins de casse possible, parce qu'à chaque fois le gars il fait sa connerie, on va te la coller parce que c'est ton ami, parce que c'est ton frère et tout le reste. Il faut vraiment autour de l'artiste qu'il y ait ce boulot là, des gens qui travaillent pour affiner cet environnement et faire en sorte qu'il y ait moins de bruit possible, et c'est en ce moment que le produit sera bien vendable et qu'on sera capable de dire ok, OnSpot va faire Sissoul avec telle grosse multinationale derrière, avec les médias derrière, parce que le gars il renvoie une image positive et c'est tout le monde qui gagne. Le promoteur gagne, l'artiste gagne, et puis tout le monde se fait des profits. Chacun a sa part dans l'affaire. Les mélomanes qui viennent regarder. Oui, peut-être pour vous, mais vous ajouter quelque chose. Si j'étais quelqu'un qui pensait que le travail d'artiste est facile, je serais dissuadé à l'heure qu'il est, sérieusement. Parce qu'on ne fait qu'énumérer que des raisons qui devraient amener un Camerounais à voter, sérieusement. Tu es un artiste, tu dois préserver ton image, tu dois pas
être n'importe où, comme le monsieur l'a dit. Tu dois être coiffé. Je suis pas une fille, mais tu dois être maquillée. Tu vois, tu dois travailler ta voix. Tu dois travailler ton slam. Tu dois travailler tes textes. Tu dois travailler en studio. Tu dois essayer d'éviter les ragoteurs qui peuvent croiser ton chemin. Tout à fait. Tu dois éviter de faire des trucs pour que les gens puissent interpréter. Mais sérieusement, être un artiste, c'est beaucoup de choses. S'il vous plaît, allez sur le site musique.rfi.fr. Votez là-bas, sérieusement. Parce que un artiste qui se donne toute cette peine-là, un artiste qui prend soin d'écouter ces gens qui sont en train de parler aujourd'hui et d'essayer de faire ce qu'ils attendent de l'artiste en général, ne peut pas être dans un concours où on dit qu'il y a l'artiste camerounais qui est en train de concourir. Et puis toi, le Camerounais à la maison qui peut voter, tu ne votes pas, sérieusement. Ça, c'est... Je ne sais pas comment je peux appeler ça, sérieusement. Je ne veux même pas qualifier ça. D'accord. S'il vous plaît, votez. Ils seront nombreux, certainement. On va faire... Il ne faut pas qu'ils fassent comme certains, qui sont très forts sur Facebook, là. Qui sont très forts sur Facebook à dire que non, le changement, machin. Mais on leur dit... Voici, venez vous inscrire sur les listes électorales. Ils sont pas là. Ils viennent pas. Ils sont derrière pour dire on doit casser. On est approximativement dans les 7 allez voter. Au lieu de dire que non, la musique camerounaise ne vaut plus rien. On vous dit qu'ils sont là, en finale d'une compétition prestigieuse de tout un continent. Et ils sont parmi les meilleurs du continent. Ça veut dire qu'ils sont déjà au sommet. Et ils demandent seulement que vous votiez. C'est-à-dire que allez-y et cliquez et vous verrez que... Non, mais après, ils sont deux. Voilà. Ils sont deux. Il y a l'idole. On prend 10 dans toute l'Afrique, sérieusement. Dans l'Afrique, il y a le Nigeria. Tu vois. Dans l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud. Il y a le Gabon. Il y a plusieurs pays d'artistes que vous écoutez. Mais on prend 10 dans l'Afrique et puis on a pris 2 Camerounais. C'est de l'inédit. Oui, je crois qu'on va vous accompagner dans la... On va vous accompagner. Voilà. Alors, moi, on peut voter plusieurs fois, déjà. On peut voter plusieurs fois, mais juste avec... Non, on peut voter une fois avec une adresse email. Voilà. Bon, on sait comment les Camerounais vont faire de toutes les façons. On n'a pas besoin de le dire. Ce qui est sûr, nous allons d'abord prendre l'agenda du jour et on aura tout à l'heure un dernier passage pour reparler d'abord de Sissoul et également de l'idole pour le prix découverte RFI. Également donner quelques recettes pour que les artistes et même pour que les événementiels puissent nous proposer quelque chose de solide. Congrès info culturel, l'agenda du week-end. Et c'est une affaire de Raïssa Moko. Bon après-midi. Jean-Jacques Foucault, bonjour. Bonjour à tous. Le week-end s'annonce coloré et ambiancé. Annie Anzoué annonce un spectacle inédit au cabaret Lola à Douala. Avec sa belle voix, ses beaux textes et ses pas de danse extraordinaires, la sexy momie aura de quoi entretenir ses fans ce samedi. En passant par le titre J'ai pleuré. Il était mon meilleur ami. Je sais qu'il m'aimait beaucoup. Un matin, on est venu me dire ton ami n'existe plus. Oublie mon passé. Vu le temps que l'on s'est connu, tu n'arrêtes pas de me perturber en me rappelant tout le temps mon passé. Et bien d'autres, il y aura de quoi faire plaisir. La rentrée culturelle, artistique, nationale. La RECAN, on en reparle. Elle se poursuit sur l'ensemble du territoire national camerounais. Les amoureux de l'art et du beau seront servis. Les salles de cinéma de Douala et Yaoundé annoncent des films en projection. Notons aussi la présence des Aboto et Jackass sur scène pour faire rire, à mourir de rire au tapis rouge à Douala. On m'appelle Bella, Bella, oh, Bella, eh, 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 eh.
Some people them start to frown. Asango ayesue, make you no check and twice. So maintenant on est que. L'hôtel Quai d'Orsay à Yaoundé ouvre ses portes aux femmes de la jeune artiste camerounaise Melby Akwen. La chanteuse proposera au grand public ses titres. Tout ce que j'avais c'était mon micro, tout ce que j'avais c'était ma voix. Ce samedi aussi, un concert au profit des orphelins et enfants défavorisés est organisé à la Case des Arts à Essos, Yaoundé, face lycée bilingue. C'est sous le thème « Donnons-leur l'amour » que Ghislain Dimaye. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement « On ne vous a pas laissé ». Lucky plus 2. Je te donne les mains. Les mains. Oh, yeah. Oh, je te donne les mains. Oh, mon Dieu. Oh, yeah. Moustique et bien d'autres seront sur scène. Danse contemporaine ce jour à 19h à l'IFC de Yaoundé. La compagnie Tina et la compagnie Bikoko vous attendent. Une marche pour la paix, un concert pour la paix, oui, la paix sont prévus ce jour. Organisé par le Festival international Écran Slam, tout se déroulera au monument de la réunification. L'artiste Singila est en Europe. Le Rossignol vous donne rendez-vous à Essen pour la Croche Night avec AMG Evans. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles, t'as mis tes vêtements de choix, car à mes yeux tu brilles. Charlotte Dipanda, artiste camerounaise, quant à elle, sera à la Nuit du Mali 2 ce soir à l'Accor Hôtel. Elle revisitera ses albums avec ses multiples fans sur place. Bon week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. Et à samedi prochain. Avant le dernier tour de plateau, ce communiqué résultat loto 5 sur 90 du 21 septembre 2019. Premier bet porte à la connaissance de son aimable clientèle que les résultats des 4 premiers tirages loto 5 sur 90 de la journée du 21 septembre 2019 sont les suivants. 9h tirage Mungo 41, 85, 61, 01, 19, 9h, tirage Mungo, 41, 85, 61, 01, 19. 10h30, tirage Vouri, 59, 38, 28, 79, 02. 10h30, tirage Vouri, 59, 38, 28, 79, 08. 12h, tirage Fundi, 45, 84, 89, 13, 16. 12h tirage Foudi, 45, 84, 89, 13, 16. 13h30 tirage Logan, 78, 79, 38, 38, 34.
13h30, tirage Logan 78 79 38 38 34. Félicitations à tous les gagnants. Vivez la vie du loto et devenez riche avec le loto 5 sur 90. Alors on va prendre la parole cette fois pour la dernière fois. On va commencer par qui? On va commencer par Gilles Tankap. Alors aujourd'hui, on espère que d'abord la doléance des auditeurs sera prise en compte, c'est-à-dire que davantage des Camerounais quand même, et peut-être organiser des événements qui reflètent quelque chose d'assez incroyable. On va plus voir quand même les concerts comme celui de Niangona du Sud renvoyés à la dernière minute, ou des concerts qui sont mal organisés, pas suffisamment de communication. Est-ce que vous avez des stratégies nouvelles aujourd'hui pour proposer au public camerounais, yaoundéen en particulier, qui a faim de ces spectacles-là qui sont devenus rarissimes? Bon, dire des stratégies nouvelles, si je dévoile mes stratégies ici, c'est compliqué. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Parce que là, ça fait appel à un consulting. C'est autre chose. Je ne vais pas facturer ça à Royal FM pour le moment. Pourquoi Royal FM peut travailler en partenariat? Mais il faut dire que c'est pas magique, hein. Il y a une stratégie classique en termes d'organisation d'événements. L'événementiel, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est simplement du professionnalisme et de l'organisation. C'est tout. Il faut suivre ce processus-là. C'est surtout ça. Pas de sauter les étapes ou bien... On ne s'improvise pas finalement, organisateur d'événements. On ne s'improvise surtout pas organisateur parce que ça devient compliqué. Si tu veux t'improviser organisateur, si tu crois que dans ta chambre tu es très fort, que tu crois que tu es fort pour porter des critiques sur X ou Y, et si on te met le pied à l'étrier, sache que vraiment tu vas te cogner la tête, tu vas te cogner contre le mur sérieusement. Ça c'est... Et le Cameroun est un exemple patent. Ça, je vous assure. Donc, compadre, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut arranger, améliorer il faut améliorer la qualité de la formation. Si d'aventure elle existe, nos créateurs, à la base, parce que vous vendez un produit qui est incarné par celui-là qui va prester ce jour-là. Et l'image, elle vient en second, parce qu'il faut donc travailler l'image du produit que vous voulez vendre. Et naturellement, nous demandons à ce que la professionnalité s'asseye à sa place. Ah oui, que les agences soient effectivement professionnelles, et qu'ils engagent des théories en toute professionnalité, des visions, des choses, que ces agences innovent, et qu'on éduque aussi le public, parce qu'il y a plusieurs types de publics, et que le public des professionnels, celui de la critique, s'investisse aussi dans cette affaire-là. Pour que, en fin de compte, ils nous disent toujours, ce public juge particulièrement là, que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Au-delà des émotions, de l'affect qui engage les consommateurs, les mélomanes. Donc moi je dis, si on rentre comme ça là et que l'institutionnel à travers le cadre institutionnel, le cadre juridique et autres s'y mêle, et qu'on conseille et que l'artiste soit bien entouré, tout cela est comme je le dis, je ne trouve pas de problème. Bedraouna, pour sortir. Oui, que chacun y aille avec du sérieux, ne pas aller bricoler, parce qu'en même temps, quand on rate un spectacle, c'est l'image du Cameroun qu'on salit. C'est-à-dire que l'artiste repart avec une mauvaise image et il va dire à ses pairs, c'est-à-dire que les autres collègues, que vraiment ça vaut pas la peine, le Cameroun c'est pourri, ils savent rien faire, c'est jamais bien organisé. Donc il faut avoir ce souci-là de bien faire les choses, et aux artistes aussi, les Camerounais, artistes camerounais, de travailler sur leur image. C'est pas sorcier, on leur demande pas de rouler dans la dernière Ferrari ou quoi que ce soit, mais d'avoir une image qui est polie, qui est poncée, d'entretenir l'image. S'il doit être présent dans les réseaux sociaux, ça doit être dans le sens positif. D'accord. De dire des choses qui construisent et pas des gens qui... l'image doit être sacrée en tout cas. Merci Bedraouna Sissol pour sortir. Il faut absolument continuer à les voter pour que le Cameroun gagne. Je vais dire, ne changeons rien à ce pays. Changeons-nous pour être à la hauteur des richesses qu'il y a dans ce pays. Changeons notre façon de les choyer et commençons par voter. Musique.rfi.fr, vas-y, prends ton téléphone, vote. Vote le Cameroun, s'il te plaît, vote.
Voilà, c'est l'idole ou Sisol. Voilà. L'idole, les deux. En tout choisissez, vous pouvez voter même les deux. Oui, ça rime, l'idole ou Sisol. Oui, tout à fait. Merci pour votre patience, merci d'être passé à la radio. C'était un plaisir. C'était un plaisir d'être là. Oui. Je voudrais même vraiment, appeler un mot. Juste je voudrais appeler aussi peut-être les promoteurs ou bien les structures de la place pour peut-être soutenir, pourquoi pas soutenir le jeune Suissoul en organisant un showcase de soutien. Un mini concert de soutien à ces jeunes là qui sont candidats nominés au prix Découverte RFI cette année. Je crois que véritablement il faudrait que nous mobilisons de notre côté pour qu'ils puissent faire rayonner le Cameroun à l'international. D'accord. Et puis l'idole et moi on a un feat, j'espère que vous avez la chanson. Ah, on l'espère que Roma. Oui. Ouais. Certainement dans la médiathèque, comme je l'ai dit, la bibliothèque là-bas où cette chanson on va sortir avec certainement. Grace Limoga Mokake, bon après-midi. Gilles, Don Compadre, merci d'être venu. Alors, Grace Limoga Mokake. Yes, good afternoon, Jean-Jacques. Ça va très bien aujourd'hui? Yeah, I'm doing well. And you? Ça va toujours. C'est vrai que je l'ai dit en début d'émission, le climat me brutalise un peu. Ça se ressent au niveau de la voix. Everything is going to be okay. Bon, ok. Le dialogue national se prépare et on en parle.